Coucou, c'est Chloé et bienvenue dans la parenthèse vivante, série spécialité, la parenthèse d'été. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui peut faire peur à beaucoup de parents, l'ennui. Cette phrase qu'on entend souvent en vacances, je m'ennuie. Et parfois, notre cerveau de parent, il panique. On se dit, il faut que je propose quelque chose, il faut que je l'occupe, il va tourner en rond, il va réclamer un écran, il va embêter son frère ou sa sœur. Et si, au lieu de courir, remplir l'ennui, on le regardait autrement? Et si l'ennui n'était pas un problème à résoudre immédiatement, mais une porte vers l'imagination? Je vais te donner un petit exemple du « je m'ennuie » dramatique. Ton enfant arrive avec le corps un peu mou, le regard perdu, une voix de fin du monde. « Je m'ennuie » Toi, tu proposes. Tu veux dessiner? Non. Lire? Non. Faire un jeu? Non. Sortir? Non. Ranger ta chambre? Là, généralement, il disparaît. Et oui, on connaît. Mais souvent, ce que l'enfant cherche au début, ce n'est pas une solution. C'est un petit accompagnement dans ce vide que représente l'ennui. Parce que l'ennui, au départ, c'est inconfortable. L'idée principale, c'est que l'ennui peut devenir un espace de créativité, si on ne le remplit pas trop vite. Quand un enfant a toujours une activité prévue, un écran disponible, une stimulation immédiate, son cerveau a moins d'occasions d'inventer. Alors bien sûr, on ne va pas laisser un enfant seul pendant des heures en mode « débrouille-toi avec ton désespoir », mais on peut l'aider à traverser les premières minutes. Parce que souvent, après le « je m'ennuie », il y a un jeu qui est inventé, une cabane, une histoire, un dessin, une discussion parfois, une observation dehors, un bricolage improbable avec 3 cailloux et une ficelle en mode MacGyver. Oui, je suis pas toute jeune. Le rôle du parent, c'est de ne pas devenir animateur d'un club de vacances en fait. Je te le dis très clairement, tu n'es pas obligé d'occuper ton enfant toute la journée. C'est pas toujours facile parce qu'on a tellement envie de bien faire. Tu es parent, tu n'es pas animatrice ou animateur 24 heures sur 24. Ton rôle, c'est d'ouvrir des portes, de proposer du cadre, d'offrir quelques idées, et puis laisser ton enfant choisir. Alors l'outil que je vais te proposer, c'est la boîte « Je m'ennuie ». Tu prends une boîte, un bocal, une enveloppe, ce que tu as sous la main. Dedans, tu mets des idées super simples qui sont écrites sur des papiers. Pas des activités qui durent 2 heures avec 48 accessoires. Des idées super faciles. Tu peux chercher, par exemple, 5 choses rouges. Construire une cabane avec des coussins dans le salon ou dans la chambre. Peut-être dehors avec des branches. Dessiner un animal imaginaire. Inventer une potion avec de l'eau et des feuilles. Et ça, c'est super cool quand on a une petite cuisinette dehors. Faire une tour avec ce que l'on a sous la main, écrire une carte, observer une fourmi, créer un parcours pieds nus, faire une danse pendant quelques secondes, choisir un livre et inventer une autre fin. Quand l'enfant dit « je m'ennuie », tu réponds « tu peux piocher une idée » ou attendre que ton idée arrive. Et parfois, le fait même de piocher suffit à relancer un petit peu la machine. Tu peux aussi te dire à ton enfant que l'ennui, finalement, c'est le moment juste avant d'avoir une idée. Je trouve que vraiment cette idée de « c'est le moment juste avant », c'est une belle idée. Parce que cette idée, elle va transformer l'ennui en passage et pas en problème. La petite activité en famille qui peut durer 15 minutes et sans programme, vous choisissez un moment dans la journée, 15 minutes sans écran, sans activité organisée. La seule consigne, c'est on trouve quelque chose à faire avec ce qui est déjà là autour de nous. Ça peut être dehors ou dedans. Alors au début, ça risque de râler peut-être un petit peu, puis quelque chose va apparaître. Alors après, on partage. Qu'est-ce que tu as inventé ? Je trouve que c'est cool de créer des moments comme ça en famille.
finir, je vais te proposer 1 minute du vivant. Aujourd'hui, ça va être la chasse aux formes dans les nuages, un grand classique. Tu t'allonges ou tu t'assois et tu regardes le ciel, donc avec tes enfants, en famille, c'est quand même vachement mieux. La mission, c'est de trouver un animal, trouver un objet, trouver une forme bizarre, inventer une histoire avec les nuages. Et tu peux expliquer simplement que les nuages, ils sont faits de minuscules gouttelettes d'eau ou de cristaux de glace suspendus dans l'air. Pour l'enfant, en fait, ce sont vraiment aussi des dragons, des baleines, des bateaux, des visages. Et c'est ça qui est incroyable. On a tendance, nous, à perdre ce côté un peu enfantin, et c'est super beau, parce que la nature nourrit l'imagination sans aucun mode d'emploi. Alors, tu vois, parfois, il ne faut pas chercher une activité, et ça on peut le dire à l'enfant, il faut juste laisser son imagination attraper ce qui passe autour de nous. Pour finir, je vais te dire que l'ennui, c'est pas ton ennemi. Ce n'est pas toujours confortable, mais ce n'est pas dangereux non plus. Et souvent, derrière l'ennui, il y a une idée qui attend. Alors cette semaine, ton défi, c'est ne pas répondre tout de suite à « je m'ennuie » par une solution. Réponds « je comprends », tu peux piocher une idée ou attendre ta prochaine idée. Si cet épisode t'a plu, abonne-toi à la parenthèse vivante, partage-le à un parent qui se sent obligé d'occuper ses enfants tout l'été et dis-moi, quelle activité ton enfant invente quand on lui laisse de la place. À très bientôt pour un nouvel épisode. Belle journée. Ciao ciao.